Donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le principe de la force de Laplace. Donc Laplace est né en 1749 et mort en 1827. Il a découvert cette force au cours de ses recherches. Donc la force de Laplace est une force électromagnétique qui exerce un champ magnétique, donc ici c'est notre aimant en U, avec le nord en bas et le sud en haut, sur un barreau conducteur, donc ici notre tige en cuivre, placé parcouru d'un courant électrique. Donc la force de Laplace est un produit vectoriel qui prend en compte le vecteur de l'intensité du courant qui traverse le barreau, mais également le vecteur du champ magnétique que produit l'aimant. A savoir que le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur orthogonal au plan des deux autres et de norme du produit des deux autres vecteurs, mais également multiplié par le sinus de l'angle que forment ces deux autres vecteurs. Également, nous savons que dans un aimant en U, le champ magnétique entre les deux pôles est rectiligne. Puis, au fur et à mesure que l'on s'éloigne des deux pôles, il devient de plus en plus arrondi. Pour l'expérience du rail de Laplace, nous avons un barreau, donc c'est une tige en cuivre, qui ferme un circuit. A savoir que le barreau est parcouru d'un courant électrique, donc ici ce sera du 5,5 volts, 5,5 ampères, avec deux résistances de 0,33 ohms en série, donc 0,66 ohms. En mesure, on arrive vers 0,7 ohms. Le rail a une résistance d'environ 0,1 ohm, donc on peut vérifier l'équation U égale RI. Donc, pour notre expérience, on a notre tige qui est placée horizontalement dans un champ magnétique vertical. Donc ici, notre aimant, on a un champ magnétique du nord vers le sud. Et la force de Laplace donc, va s'appliquer horizontalement et le barreau va avancer. Donc on peut voir que lorsqu'on met en marche l'alimentation, notre barreau avance. Donc on peut voir que le barreau va être propulsé. Et si on garde le même sens du champ magnétique et du courant, et qu'on propulse le barreau vers le champ magnétique, on va voir que le barreau va ralentir, puis s'arrêter. Donc ceci nous sera utile pour le freinage. Donc si l'on suit la formule du produit vectoriel, en changeant le sens du vecteur du champ magnétique, le vecteur force appliquée au barreau, dans ce cas, sera inversé. Donc là, si on applique un courant au barreau, celui-ci va reculer. Si on change le sens du courant, donc ici on va inverser notre plus et notre moins sur l'alimentation, le vecteur force appliqué au barreau va également être inversé, puis sera le même qu'avant. Le barreau va de nouveau avancer. Et si nous changeons donc ces deux paramètres, donc le sens du vecteur du champ magnétique et le sens du courant, nous allons donc de nouveau avoir le même sens du vecteur force. Donc le barreau va tout de même avancer.